le temps que les gens viennent. Et Ça marche. Ok, perfect. sinon, comment tu vas, le travail? Ouais, ça va tout doucement, par la grâce de Dieu, on avance, mollo mollo. Et de ton côté, c'est comment? Ça va bien à M Studio? Oui, ça va super bien par la carte. Ok, Ok, bon, et ça qu'on va parler aujourd'hui. oui, on va bien parler. Et c'est plus une causerie qu'autre chose, donc ça devrait aller. Ok, donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre deuxième session des discussions du jeudi, des discussions professionnelles du jeudi. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Vous connaissez, je suis très bonne en installation. Je suis avec, je ne sais même pas Oui, c'est... je suis avec l'unique, l'incroyable, Mhm, le, mhm. le magnifique. Eh, Ça, non, attends. Parce qu'il faut que je termine bien, donc je vais m'arrêter de faire. ok, Donc, bienvenue. Ici, on parle de discussion professionnelle, on parle de passion, on parle de hobby, on parle de carrière. Et aujourd'hui, avec toi, nous allons parler de carrière. Donc, yes. euh, présente-toi et dis qui es-tu au quotidien, qu'est-ce que Ok, alors bonsoir encore à tout un chacun. Merci à vous de vous connecter. C'est vraiment gentil de votre part et assez intéressant de voir des personnes intéressées par ce genre d'événement-là. D'abord, avant de commencer, merci à Aude qui m'invite sur ce live. C'est un honneur, c'est un privilège. C'est pas tout le monde qu'on invite sur un live quand même. Donc, merci encore pour la parole que tu me donnes. Et puis, voilà. Qui suis-je? Je suis Jefferson. Voilà, on aime beaucoup m'appeler Jeff et j'aime même qu'on m'appelle comme ça, je préfère ça. Je suis, alors, on va pas parler du côté travail. Donc, j'ai été d'abord un étudiant du département d'anglais au niveau de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Par la suite, j'ai participé à quelques programmes au niveau de la Côte d'Ivoire, donc le YALI RLC, Regional Leadership Center, au Nigeria, la cinquième cohorte. Par la suite, j'ai fait aussi le CCIP, le Community College Initiative Program. Par la suite, j'ai commencé à travailler dans le domaine du social media marketing pendant pratiquement, je vais dire, un an et demi. Et par la grâce de Dieu aussi, j'ai pu faire aussi une reconversion vers le conseil en orientation académique d'abord et professionnelle, et aussi tout ce qui est commercial. Donc, en gros, ça, c'est ma vie professionnelle. Maintenant, en ce qui concerne d'autres choses, je crois que au fur et à mesure, pendant le live, on aura le temps de mieux se connaître. Voilà. c'est vraiment Et j'ai juste, vas-y. désolé de te couper, j'ai oublié de parler des différentes affiliations. Donc, je suis aussi membre de ICSF, International Christian Student Fellowship, qui est une institution qui est basée à Boaké, aussi représentée à Abidjan. Et c'est pratiquement à ICSF que j'ai commencé tout ce parcours-là. Donc, il était important pour moi que je souligne. Oh, ok. Franchement, sur le plan professionnel, on va dire que c'est vraiment plein pour toi. Et bon, les questions vont venir au fur et à mesure. Mais déjà, Ouais. la question que je me pose en premier, c'est comment tu arrives à jongler parmi tes engagements, on va dire communautaires et ta vie professionnelle. Mhm. Comment tu fais? D'accord. D'accord. Alors, je crois que d'abord, la première des choses, c'est par la grâce de Dieu qu'on y arrive. Et deuxièmement, c'est également une possibilité que Dieu nous fait. D'une certaine manière, nous permet d'être un peu organisés. J'allie le monde professionnel et la vie associative aussi facilement que possible parce que c'est ce que j'ai toujours fait dès le départ. Donc, je me souviens quand j'arrivais au niveau de l'université Alassane Ouattara, euh, pendant les études, j'étais tout le temps impliqué dans tout ce qui est activité communautaire, vie associative. Donc, je faisais toujours tout pour être présent dans la vie associative. Parce que pour moi, ce n'est pas juste faire des activités pour paraître ou bien pour faire des activités, c'est pour créer de l'impact. Donc, pour moi, travailler, c'est une partie que je suis en train de remplir, ou ce qui me permet bien sûr d'avoir ce dont j'ai besoin, mais être dans la vie associative, c'est un plus que ça me donne.
une satisfaction qu'on obtient lorsqu'on fait ou lorsqu'on participe à des activités communautaires. Et la vie associative, je vois que pratiquement ce que je fais dans le boulot, dans le monde professionnel, c'est ce que je fais dans la vie associative. Du coup, il n'y a pas trop de différence. Ce qui fait la différence, c'est que de l'autre côté, dans le monde professionnel, je suis bien sûr payé pour le faire. Et dans la vie associative, bah, je ne suis pas payé pour le faire. Je crée juste de l'impact et puis on avance, quoi, tu vois. Donc, par grâce de Dieu, ça arrive qu'on puisse, on va dire, concilier les deux éléments. Ok, c'est vraiment génial parce que on a parlé, enfin, tu as parlé tout à l'heure d'impact et c'est une des Mhm, choses que beaucoup de personnes veulent avoir, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Comment choisir sa carrière? Comment mhm, faire le choix qui va faire qu'on sera heureux tant sur le plan professionnel que même en général. mhm. Oui. Alors, ouais, je vais essayer de répondre à la question qui est très, très, très vaste. Je crois que tu auras aussi quelque chose à dire. Je sens que tu as quelque chose à dire à ce sujet également. Mais je vais commencer. Alors, je pense que le choix de carrière doit s'appuyer sur on va dire, une perspective bien définie. Parce que pour moi, comme je le dis, franchement, c'est pour moi, euh, c'est- on ne choisit pas de s'orienter en fonction, par exemple, de ses amis, ou on ne choisit pas de s'orienter en fonction des personnes qui sont passées avant nous. On peut suivre les pas ou les actions que les personnes ont posées en termes de référence, mais d'une certaine manière, nous devons nous référencer à certaines choses. Je parle par exemple du contexte. Je parle par exemple de la personnalité de celui qui doit être orienté. Je parle aussi de tout ce qui est talent de la personne et je veux aussi parler de tout ce qui est condition même de la personne. On dit généralement la personne qui a vu le lion n'a pas la même manière de courir que la personne qui n'a pas vu le lion. Donc tu comprendras avec moi qu'une personne qui est passée par certaines situations voudra s'orienter vers un domaine dans lequel il pourra facilement se faire de l'argent aussi rapidement que possible. Une autre personne qui a tendance ou qui a été exposée, je vais dire ça comme ça, peut-être, bon, je vais prendre des exemples, hein. Une personne qui a été exposée à des parents peut-être qui ont fait des PhD, des masters, des MBA, peut-être cette personne aura aussi tendance à vouloir faire la même chose que ses parents parce que cette personne a été exposée à cela. Mais tout ça, c'est vraiment ce qui va définir le choix de ce qu'on va faire. Mais pour moi, comme je le disais tantôt, l'approche doit être contextuelle sur tout ça. Je dis contextuelle parce que nous vivons dans un monde qui est changeant, un monde qui est assez dynamique et qui est évolutif. Je prenais l'exemple dernièrement lorsque je parlais de ce cas-là. Je disais qu'actuellement, lorsque Wave est venu en Côte d'Ivoire, bon, désolé de faire la publicité, mais ok. Lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez apporté un certain changement que beaucoup de personnes n'ont pas remarqué. D'une certaine manière, pour des personnes qui s'étaient positionnées sur la finance et la technologie en même temps, pouvaient être ou pourraient être à l'aise pour travailler avec Wave, parce que bien sûr, c'est la fintech. Mais là, d'une certaine manière, pour une personne qui ne veut pas s'améliorer ou qui ne veut pas s'adapter, cette personne-là ne pourra pas forcément travailler avec les outils de Wave. Pourquoi? Parce que Wave est dans le futur, on va dire ça comme ça. Je disais tantôt aussi que qu'un community manager de 2015, s'il n'a rien appris depuis 2015, 2016, 2017 et qu'il souhaite travailler en 2020, 2024, là où on est actuellement, il sera perdu. Parce que le monde a évolué. Et c'est comme ça, au fait. Dans tous les domaines, il y a une certaine évolution. Donc, une orientation doit se faire de manière contextuelle, en fonction de la dynamique du marché de l'emploi, ça c'est un, et également en fonction de ses capacités, comme je le disais. Pour certaines personnes, on peut découvrir ses talents, c'est-à-dire on ne cherche pas ailleurs nos talents, mais nos talents sont déjà en nous. Donc c'est à nous maintenant de remarquer ce que nous pouvons faire de telle sorte que ce que nous avons comme talent puisse être développé et pour qu'il puisse aussi servir des entreprises, des particuliers. Donc ça aussi, c'est une manière c'est une approche
d'orientation. Il y a tellement de choses qu'on puisse dire au niveau de l'orientation, mais pour résumer tout ce que j'ai eu à dire là, avant de s'orienter, il faut regarder le contexte dans lequel on se trouve, le marché de l'emploi, comment se présente-t-il? Comment Ouais, est-ce que dans notre pays ou dans notre continent, les choses sont en train d'évoluer? Quels sont les secteurs qui évoluent? Quelles sont les choses quelles sont les solutions dont on aura besoin? Parce que la clé de toujours être relevant, comme on le dit généralement, c'est d'avoir toujours une solution à proposer. Parce que de toute façon, plus on avance, il y aura des problèmes, et plus il y aura des problèmes, on aura besoin de solutions. Et toute solution aussi apporte des problèmes, et on reste dans le cercle, au fait. Toutes les ouais. solutions apportent des problèmes, et tous les problèmes apportent des solutions. Donc, ouais, c'est ce que je pourrais dire pour commencer. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, moi, je choisis Mhm. par passion, par amour Voilà. de temps. Voilà. Faut pas Mhm. se mentir, on travaille quand même. Clairement. Voilà. Moi, j'ai dit que quand je vais grandir, je vais avoir mon entreprise, je veux diriger les hommes. Donc, pour apprendre à diriger les hommes, en fait, c'est les ressources. C'est ça. Et c'est comme ça. Maintenant, sur le terrain, je suis partie en mode vraiment me réinventer, au moins chaque 6 mois, apprendre de nouvelles choses pour pouvoir suivre la tendance, on va dire. Voilà. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là qui disent qu'ils veulent avancer juste par passion? Et ouais, c'est une bonne chose. On peut avancer par passion, hein. Au calme, on peut avancer par passion. Maintenant, après, chacun sait sur quoi il compte. Si une personne veut avancer par passion, sûrement qu'il a de quoi déjà payer ses factures, ses charges. Voilà, il a de quoi prendre en compte tout ce qui tourne autour de lui ou d'elle. Euh, Avancer par passion, c'est très bon. Voilà. Mais pour moi, je vais toujours, si c'est moi, ce que je vais faire, je vais toujours chercher à trouver le milieu entre la passion et puis le nécessaire. Donc, si ma passion, par exemple, c'est la photographie, Mhm. nous sommes dans un monde où je vais dire, le digital a pris une ampleur inimaginable. Donc, comment allier peut-être la photographie, si je suis un passionné aussi de peut-être l'écriture, comment allier la photographie et l'écriture? Comment faire de bon storytelling avec mes images que je vais capturer? Tu vois? Donc pour moi, il ne s'agira pas de laisser sa passion, mais il s'agira de trouver le milieu nécessaire. Parce que là, franchement, le monde est en train de nous montrer que tous les domaines peuvent être associés. Je ne pensais pas qu'avant, on pouvait faire la médecine avec avec la technologie quand même. Je ne pensais pas. Je n'ai jamais pu penser ça avant, mais ça se fait. Voilà. Donc, essayons de voir d'abord si on peut allier ou si on peut trouver une synergie entre ces deux domaines, ou ces trois, ou ces quatre, ou ces cinq passions qui nous hantent la tête. Maintenant, s'il n'y en a pas, bah, la personne va faire un choix. La personne va faire un choix parce que de toute façon, quand on veut avancer, on doit faire un choix. C'est ça. Maintenant, toi, quel conseil tu donnes vraiment aux jeunes, vu qu'on sait que forcément, il y aura un jeune qui va tomber là-dessus, aux jeunes qui ne savent pas vraiment, ou du moins qui ne savent pas vraiment quel choix faire. C'est vrai qu'ils sont conditionnés en gris par leur environnement, par Oui, exemple ce que leurs parents ont fait, mais aujourd'hui, vu qu'on va dire qu'il y a une certaine libéralité de choix qui est en train de s'imposer, les gens laissent plus leurs enfants faire leur choix. Qu'est-ce que tu conseillerais à tes jeunes pour certains ne savent pas? Voilà, ils regardent justement leurs amis, comme tu as dit au début, ils regardent leurs amis, ils se disent, ah, si mon ami a fait ça, peut-être que ça va me convenir alors que pas forcément. ouais. Non, c'est vrai, tu as raison, c'est une très bonne question. Je pense, hein, pour ma part, à ce niveau-là, il faudrait se référer, bon, un élément d'abord que je voudrais dire, c'est de pouvoir chercher à s'exposer. Il y a deux choses essentielles à faire avant de pouvoir s'orienter. Après, d'autres experts pourront nous dire qu'il y a plusieurs choses, mais moi, je vois généralement deux. Premièrement, il faut chercher à s'exposer, je vais expliquer tout à l'heure, et à faire des recherches. Euh, on n'est pas forcément dans un domaine qu'on connaissait auparavant. Souvent même, on tombe dans des domaines qu'on découvre. Donc, une personne lambda, tu vas lui poser la question,
tu veux faire quoi? Il va te dire, ouais, je veux travailler en entreprise. Mais si tu lui poses la question même d'abord, comment tu conçois une entreprise dans ta tête, ou bien comment tu regardes, quand tu regardes une entreprise, comment, quelle est la hiérarchie de l'entreprise et tout, et tout, et tout, la personne ne pourra pas forcément répondre à cette question-là. Donc, voilà où arrive maintenant la partie de la recherche. On a tous les éléments qu'il faut. Pourquoi ne pas utiliser Internet pour faire les recherches nécessaires pour la suite? Ça, c'est la première option ou la première chose. La deuxième chose, donc, comme je le disais, c'est l'exposition saine. Parce que généralement, comme je le disais, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous prenons comme décision est conditionné par ce à quoi nous sommes exposés, que ce soit par la télé, voilà pourquoi si je parlais des recherches, parce que plus nous allons voir que dans tel pays ou dans tel domaine, voici comment ça se passe, on aura forcément la possibilité de vouloir se conformer à cela et l'un entraîne l'autre. Plus nous nous exposons, plus nous allons comprendre comment ça fonctionne et au fur et à mesure, nous allons aussi devenir des meilleurs dans le domaine. Donc, pour une personne qui veut s'orienter, je vais juste lui dire, mon ami, premièrement, regarde dans ton pays, quels sont les métiers dont on a besoin. Voilà, je le dis terre à terre, mais franchement, pour qu'on puisse comprendre. Regarde, quels sont les besoins dont on a besoin, quels sont les métiers qui vont te donner de l'argent. Parce que de toute façon, tu ne vas pas forcément chercher à faire un métier juste pour la beauté du métier. Non, on recherche du cash après. Donc, quels sont les métiers qui vont te permettre d'avoir un gain ou bien si toi, tu trouves que tu n'as pas besoin d'argent, quels sont les métiers qui vont te procurer au moins la satisfaction que tu recherches. Parce que jusqu'à la fin de la journée, on sait qu'il y a toujours un petit truc qui nous satisfait. Soit c'est l'argent, soit c'est l'impact émotionnel que tu auras. Donc, à toi de faire le choix. Mais pour s'orienter, il faut, et puis aussi, sans toutefois oublier qu'il faut faire une stratégie. Je voulais en parler après, mais il y a les stratégies de carrière, il y a ce qu'on appelle généralement le projet professionnel qu'il faut établir. Pour une personne qui, par exemple, qui est dans je vais dire dans une série, on va prendre le cas d'un élève qui est dans une série littéraire. Bon, c'est vrai que dans nos pays francophones, on dit généralement que quand tu fais une série littéraire, tu es limité, tu ne peux pas faire telle chose, tu ne peux pas faire telle chose et telle chose. Moi, je suis pas totalement contre, mais je suis un peu contre. Parce que quand on le fait, on limite la possibilité, on limite les possibilités des personnes. La série ne définit pas nos capacités. C'est nos capacités, au fait, c'est nos possibilités, nos talents qui vont définir notre devenir. Mais si nous voulons regarder à la série, c'est comme si nous restons dans un box. Et on nous a mis dans ce box, par exemple, du coding ou bien du... Ouais, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Si cette personne est passionnée par le coding, qu'il fasse le coding, ça va l'aider. Et s'il fait la communication après, ça peut l'aider à faire certaines choses. Mais tu t'assois, tu regardes ta série. Est-ce que ta série, parce que de toute façon, pendant tout ton cursus scolaire ou universitaire, tu auras appris certaines choses. Ces choses-là sont importantes. Tu n'as pas besoin de les jeter. Tu en auras besoin forcément. Tu prends cela, tu mets à côté. Tu regardes devant. Est-ce que là où je suis en train de partir, là, il y a un avenir certain. Je vais prendre mon cas. Quand je suis arrivé au niveau du département d'anglais, franchement, pas pour dénigrer la filière ou le département, mais je me posais beaucoup de questions. Je me disais, bon, qu'est-ce que je fais après le diplôme? Si j'ai le diplôme, qu'est-ce que je vais faire? Mais les deux idées qui me venaient en tête seulement, sans mentir, c'était anglais, et disons, professeur d'anglais et aussi interprète. Maintenant, je me disais, bon, de plus en plus, on voit que les interprètes, avec Google, avec les trucs là, on peut facilement traduire. Et puis après aussi, je me disais que le métier d'interprète n'était pas si développé au pays. Donc, pour moi, c'était de trouver la porte de sortie. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je suis au département d'anglais, c'est une bonne chose, j'arrive à échanger un peu en anglais, mais il faut que je trouve quelque chose de nouveau. Tu vois? Donc, pour faire une orientation, c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place. Je parlais tantôt du projet professionnel. Le projet professionnel, c'est ce qu'on se met déjà en vue. Je me dis, OK, moi, je veux être euh, directeur financier ou directeur administratif financier ou directeur administratif, DGA, etc. d'une entreprise. Hein. Ça, c'est mon projet professionnel. Ouais. Maintenant, la stratégie à mettre en place, c'est le projet d'études. Et c'est ce projet d'études qui va nous mener à ce projet professionnel. Si je dis que je m'en vais à Yamoussoukro, Yamoussoukro, c'est mon projet professionnel.
le chemin que je vais emprunter pour arriver à Yamoussoukro, c'est ça mon projet d'étude. Donc, quand j'arrive à Initialement, lorsque j'arrive à Tumodi, ça fait partie de mon projet d'étude. Ce sont les choses que je vais acquérir pour obtenir ou pour favoriser les conditions maintenant pour être le DGA que je veux être. Tu vois? Donc, bon, je ne veux pas monopoliser la parole. Je te laisse continuer avec les questions, mais si tu as des additifs. T'inquiète pas, c'est la star du soir, donc voilà. Ok. Vraiment, c'est super intéressant. J'espère que les gens ont pris une note pour eux-mêmes ou pour leur faire ça. Et tu parlais, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Là, Oui, on parlait directement au nouveau diplômé et tout, mais comme tu as dit, très souvent, on est limité. ouais, On te dit, fais une série, tu dois aller faire tel type de boulot. Voilà, parce que c'est ce mhm, enfin, va te correspondre. c'est Maintenant, ça, il y a ceux qui ont choisi, enfin, qui ont suivi ce que les gens ont dit. Et puis, c'est ça. ils se retrouvent dans des carrières où ils ne sont pas vraiment à leur aise, mais ils le font parce que ça les nourrit. Voilà, juste pour tout le monde. Et ils se demandent, est-ce que je peux changer au cours Mhm. de la première carrière que j'ai déjà entamée? Est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que tu me dirais à eux? Parce que moi-même, je suis dedans. Je suis dedans. Je me vois aussi bien d'ailleurs, c'est un peu de donc, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, oui, moi je dirais simplement que la limite qu'on se pose est la limite qui va nous arrêter. Tu vois, on se dit, parce que je suis déjà dans un domaine, est-ce que je pourrais faire l'autre domaine? Ça, c'est déjà une limite qu'on se pose. Bah oui, si on a la possibilité de le faire, pourquoi pas? Et quand je parle de possibilité, je ne parle pas forcément de, 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 comment je vais expliquer ça? Au fait, on a le temps matériel pour le faire. Le temps matériel, qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver dans notre domaine? C'est apprendre ce domaine-là. Donc, apprendre un autre domaine, c'est le temps qu'il nous faut. Le temps pour apprendre. Parce que généralement aussi, les personnes qui veulent faire des reconversions professionnelles, c'est généralement le temps qu'ils n'ont pas pour mettre à la disposition des études et tout. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse certains sacrifices si nous voulons le faire. Parce que de toute façon, c'est un objectif à atteindre. Et puis, faut être assez discipliné pour le faire. Donc, pour une personne qui veut se reconvertir professionnellement, bon, on va prendre le cas d'une personne qui a fait la finance comptabilité, ou bien qui a fait la finance d'entreprise de manière classique, vraiment classique, qui n'a même pas eu la possibilité d'avoir d'autres choses comme information. Je vais recommander une chose. Assis-toi, apprécie déjà ce que tu as. Et ce que tu as est déjà très bon. Parce que tu as eu un certain bagage qui peut toujours servir. Parce que toute évolution se base toujours sur le standard. Et tu as déjà le standard. Maintenant, pour améliorer maintenant ce que tu as, il va falloir que tu regardes comment ce que tu as été développé pour retrouver le domaine que tu veux. J'ai parlé de la finance. Et tout à l'heure, au départ, j'avais parlé de Wave. Bon, je reviens sur Wave encore, qui est la fintech. Donc, pour une personne qui veut bien comprendre le truc, tu commences à te plonger directement dans le digital money. Tu commences à te plonger directement dans tout ce qui tourne autour de ces trucs-là. Et comme je le disais, nous sommes dans un cercle. Parce que de toute façon, on avance, comme je le disais aussi, en fonction des standards. Donc, on a déjà le standard, on fait des recherches. Le domaine dans lequel je suis là, quels sont les éléments dont on a besoin pour avancer? Ou bien quels sont les éléments d'actualité? Quels sont les nouveaux logiciels qu'on doit utiliser? Quelles sont les compétences techniques dont on a besoin pour avancer dans ce domaine-là? Dans tel pays, aux États-Unis, en Chine, au Japon, quelles sont les skills, les compétences, ou bien quels sont les logiciels ou quelles sont les capacités, les talents que les entreprises recherchent. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui font des recherches et qui publient des rapports sur le net, ça et là, qu'on peut lire, qu'on peut comprendre, qu'on peut facilement adapter. Donc, quand tu as trouvé ces choses-là, à toi maintenant de revient la lourde tâche d'appliquer cela à ta vie. Parce que de toute façon, personne ne le fera pour toi. Tu auras besoin de le faire toi-même. Parce que c'est ta reconversion, ou même ce n'est pas une reconversion, c'est une évolution professionnelle. Donc,
Si tu as besoin aussi de t'asseoir, prendre des cours du soir, des cours en ligne pour avancer professionnellement, prendre des certificats, vas-y. Si tu n'as pas aussi besoin de tout ça, que tu as besoin de faire des recherches personnelles dans un domaine spécifique, vas-y. Mais la reconversion professionnelle ou l'évolution professionnelle, c'est un truc qu'il faut toujours considérer, qu'on soit dans le domaine qu'on veut ou pas. Pour une personne qui commence à travailler dans un domaine spécifique, qu'ils se disent qu'au bout de 6 mois, il a besoin de faire une mise à jour. On prend les cas de nos téléphones, de nos ordinateurs, de nos appareils qu'on utilise. À chaque moment, il y a de nouveaux éléments qu'ils veulent ajouter. On dit, il y a une mise à jour qui arrive, il y a une mise à jour, il y a une mise à jour. Les mises à jour sont importantes. Et quand tu n'as pas la mise à jour, tu ne peux pas fonctionner comme neuf. Tu fonctionnes comme ancien. Et on n'a pas forcément besoin de ce qui est ancien. Généralement, on a besoin de ce qui est ancien pour régler les anciens problèmes. Mais il y a de nouveaux problèmes qui arrivent. Donc, on a besoin de nouveaux éléments pour confronter les nouveaux problèmes qui arrivent. Donc, voilà un peu comment je peux orienter ou comment je peux donner des éléments d'orientation à ces personnes-là. Ouais, c'est ça là. J'ai choisi la personne qui Oh, Merci beaucoup. ouais, Franchement, ça me dit bien. Et il y a ce cas-là aussi où, moi, par exemple, je vais donner mon exemple hein, qui est super, et j'en avais déjà même parlé sur LinkedIn. mhm, Je suis quittée à Way et puis je suis arrivée au M Studio. Et mhm, studio veut dire qu'on travaille vraiment comme dans un cabinet parce qu'on a plusieurs startups. On en a maintenant, je crois, neuf ici. Et on est des spécialistes, chacun dans son domaine, qui s'occupent de ces 10 startups-là. Donc, ça allait super vite. En une ouais, semaine, le lot de travail, c'était fou. Moi, après un mois, je me disais, moi, je vais déposer ma lettre, je vais ouais, rejeter. mhm, Et, et j'en ai parlé avec mon manager, Leslie OCT, qui m'a dit, tu dois pas rester juste dans ta zone de confort, il faut essayer d'aller plus vite. Et puis, on verra après. Si malgré ça, tu n'as mhm, pas, tu ne sens toujours pas, c'est que c'est pas pour toi. Et mhm, bizarrement, j'ai, on va dire, forcé en vie. Et après, je me suis tellement habituée au rythme de travail que souvent, il m'arrive, pour pas qu'elle entende, de m'ennuyer. c'est ça. Et pourtant, le lot de travail, il n'a pas changé. C'est toujours pareil. Et voilà. Donc, à ces personnes, par exemple, qui arrivent dans des environnements soit super speed ou bien qui ne vont pas forcément avec ce qu'ils espéraient. Souvent aussi, il faut se dire que, OK, il faut que j'observe sur un moment et puis ensuite, on doit, parce que très souvent, on fuit, alors que en vrai, c'est notre bonheur qui rentre. Voilà. Mhm, Donc, il y a ça. Et puis, ça, c'est tout à l'heure, juste avant qu'on ne commence, il y a une dame que je vais faire le nom, qui m'a écrit pour me dire que elle, ça fait super longtemps qu'elle a laissé le monde du travail, mais elle veut reprendre. Voilà, elle veut reprendre et tout, mais elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas, vu qu'il y a longtemps, on va dire qu'elle est obsolète. Donc, quel conseil est-ce qu'on peut lui donner? Je lui ai dit de suivre le live, mhm. que il y aura quelqu'un qui est spécialisé dans cette forme de carrière. Donc, quel conseil on peut lui donner pour qu'elle puisse se remettre dans le système? Ok, d'accord. Alors, je vais aller avec la première question en ce qui concerne le... Alors, souvent, c'est l'écart entre les objectifs et les objectifs qu'on a ou les objectifs qu'on nous pose et les capacités qu'on a. Bon, après, je ne vais pas appeler ça les capacités parce que ça dépend. Je vais dire le mood dans lequel on se trouve. Parce que si c'est une capacité, elle n'est pas forcément statique, elle est aussi à développer. Donc, pour ton cas spécifique, tu vois que tu t'es adapté à la fin. Tu Ouais. as pu t'adapter Mhm. spécifiquement. Donc, il n'y a, bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien qui soit difficile, mais avec la discipline, avec un peu d'adaptabilité, avec aussi le fait de rester focus sur ses objectifs,
on peut y arriver. Il ne s'agit pas forcément de fuir dès le départ. Je sais que tu n'as pas fui dès le départ, mais ça t'a forgé. On dit généralement chez nous, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pour les autres pays, que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, Mhm. ça t'a rendu plus forte dans un certain domaine. Là, tu sais que si on te met en griffe, encore l'étiquette travailler sous pression, tu sais que tu peux dire, ouais, moi je peux travailler Ouais. clairement, tu peux travailler sous pression. En plus de ce que tu fais au travail, tu publies sur LinkedIn, tu publies sur Facebook, tu gères une communauté, tu vois, il y a toutes ces choses-là que tu gères. Du coup, tu découvres, là au fait, quand tu fais cela, tu découvres de plus en plus ton potentiel. Parce que le potentiel, ce n'est pas forcément ce qui on met en exergue, mais c'est ce qui est en nous qu'on n'utilise pas déjà ou qu'on n'utilise pas. C'est une certaine valeur potentielle. Maintenant, pour qu'elle devienne une valeur réelle ou une valeur perçue, il faut qu'elle soit révélée. Donc, c'est généralement lorsqu'on est confronté à des challenges, qu'on est confronté à des problèmes ou lorsqu'on est confronté à de nouvelles situations que ce potentiel-là se révèle. Je ne sais pas si, bon, moi je suis un peu un fan d'animé, j'ai regardé Naruto et généralement c'est lorsqu'il se retrouve devant une situation assez difficile que le démon Renan 9 que va sortir, tu vois. Donc ça c'est le potentiel qu'il a. Quand il est là, il joue, non ça sort pas, mais lorsqu'il est confronté à des situations où il en a vraiment besoin, ça sort. Et c'est un peu comme ça aussi dans le monde professionnel. C'est vrai que généralement on peut nous mettre dans à des postes qui ne sont pas forcément accessibles dès le départ, mais si on bataille, je crois qu'on peut y arriver. Maintenant, après, si au bout d'un mois, 2 mois, on voit qu'on n'y arrive pas, il faut chercher à mettre les moyens en place. Il faut apprendre, il faut s'update. Et là, je tombe directement dans la deuxième question, parce que avoir quitté le monde professionnel, bon, je serais curieux de savoir quand elle dit quitter, c'est quitter comment? Qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps? C'est-à-dire, est-ce qu'elle avait une autre activité, elle était entrepreneur ou voilà, ce genre de choses. Maintenant, spécifiquement, est-ce qu'on a son domaine? Si oui, il suffit juste de chercher à regarder, de chercher à comprendre quelle est la nouvelle dynamique de ce domaine-là. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Si elle était community manager, par exemple, elle va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui prend partout, qui prend pratiquement tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu te mets juste à jour en fonction de ton domaine et puis tu essaies de voir s'il y a lieu d'ajouter un certificat qui prouve que tu es à jour dans le domaine. C'est bon. Mais s'il n'y a pas lieu de le faire, les compétences techniques et contextuelles, je rappelle, contextuelles, parce que nous sommes dans le contexte et le contexte de demain ne sera pas forcément le contexte d'aujourd'hui. Je le disais hier sur Facebook, l'excellence de demain ou l'excellence d'hier, pardon, ne sera pas l'excellence de demain. Ce sera la médiocrité de demain. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, qui est bon, demain, on va dire c'est mauvais, et ainsi de suite. On aura toujours besoin d'amélioration continuellement et progressivement. Donc, qu'elle regarde à son domaine et même qu'elle essaie de regarder aussi à, au, je vais dire, aux extrémités de son domaine. Parce que revenir dans le domaine, c'est une chose, mais pouvoir apporter quelque chose de nouveau au domaine, ça aussi, c'est une autre chose. Et là, il y a l'esprit de créativité maintenant qui peut permettre à la personne de comprendre ce dont nous avons besoin dans le domaine, parce il y a toujours un besoin qui se positionne et il y a toujours des problèmes à repérer et à résoudre. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. J'espère vraiment que ça t'a aidé si tu suis vraiment ce live parce que je pense qu'on a vraiment fait le tour du sujet. Et il y a une question qui revient beaucoup aussi, c'est Mhm. à quel moment on doit commencer à parler de carrière. Nous, on a commencé à parler de carrière quand on était en bac plus 2. Mhm. À ce moment-là, on nous parlait de carrière. Sinon, en terminale, ou du moins même en seconde, on te dit, choisis, comment on appelle ça, ta filière. Si tu es bonne en mathématiques, va en C. Si tu n'es pas bonne, va en art. Bref. À quel moment, selon toi, on peut commencer déjà, même aux enfants, à leur parler de carrière, de développement et tout ça? Ouais, question très pertinente et franchement, j'aime ce sujet-là.
je ne veux pas dire que c'est déplorable, mais c'est un point sur lequel on ne met pas assez d'efforts, ou on ne fait pas assez d'efforts. Malheureusement, la remarque que j'ai eu à faire, c'est que généralement dans nos écoles, dans nos universités, on parle moins ou de moins en moins de ce que nous devons devenir après l'école. On a cette facilité-là d'organiser peut-être, je dis n'importe quoi, des conférences, des kermesses, ça et là, mais généralement, quand on va organiser peut-être des moments ou bien des salons d'orientation, c'est peut-être une fois, deux fois dans l'année. Et puis après, est-ce qu'on fait réellement l'orientation en tant que telle? C'est plus du business parce que les entreprises, bon, je ne vais pas dire du business pour ne pas insulter, mais les entreprises, les écoles, ils viennent, ils présentent ce qu'ils ont à offrir et puis ça s'arrête là. On ne fait pas l'orientation. Alors que nous sommes en train de former des personnes qui doivent avoir des diplômes et ces diplômes doivent euh, être valorisés dans, dans une entreprise. Donc pourquoi dès peut-être même le lycée, on ne parle pas aux élèves, aux étudiants du monde de l'emploi, du monde du travail. On a commencé, bon, généralement dans les primaires, on demande souvent aux élèves, qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous allez être grand? Ouais, d'autres vont te dire, ouais, je veux être médecin, je veux être telle chose, je veux être telle chose. Mais après, on s'arrête là. On leur donne juste l'image. Mais le fait de donner une image, on a donné un certain travail à notre cerveau, d'accord, mais on n'a pas terminé le travail. Il faut maintenant donner les détails qui tournent autour de ces métiers-là. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens que le marché de l'emploi, il y a deux éléments spécifiques. Il y a la demande et il y a l'offre. C'est comme le marketing. Et la demande, elle est toujours présente. L'offre également, elle peut être toujours présente en fonction de ce qu'on a à apporter. Voilà pourquoi maintenant, moi, je vais parler de proposition de valeur. Si dès le départ, on commence, c'est-à-dire, bon, tout ce qu'on fait là, histoire géo, maths, physique, SVT, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais et si on essayait de tourner ça d'une certaine manière, que ce soit orienté vers le travail? Parce que, bon, une personne qui fait de la sixième à la terminale, histoire et je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bon. On Ouais. connaît beaucoup de choses, etc. Mais est-ce que c'est adapté aux réalités du monde de l'emploi actuel? Lorsque cette personne termine, si la personne doit être par exemple un géomètre, bon, c'est un bac plus, deux bac plus trois qui va commencer à faire cette formation en tant que tel. Il va découvrir, il va même pas découvrir le métier, il va juste entendre parler du métier en tant que tel. Mais en réalité, est-ce qu'il comprend le bien fondé, tout ce qu'il faut pour être un bon géomètre dans ce métier? Donc, pour moi, c'est un truc qu'il faut commencer dès le départ. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise, ouais, il faut qu'on dise aux gens, si vous voulez être dans tel domaine, il faut il y ait plus de conseillers d'orientation dans nos écoles, que ce ne soit pas juste des personnes qui viennent vous dire, si vous voulez faire série A, vous allez partir faire, qu'on appelle ça philosophie, droit et autres. Non, c'est pas ça seulement on veut. On veut des personnes qui vont venir définir des profils de carrière ou bien donner des profils de carrière. Nous dit, bon, actuellement, nous sommes dans un monde, par exemple, qui fonctionne avec beaucoup l'intelligence artificielle. Donc, pour arriver au niveau de on ne parle pas même de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais plutôt la conception même d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on inculque cela aux gens qui sont peut-être dans la robotique, etc. Et autres, tu vois? Donc, je me dis, franchement, c'est un truc dont on peut parler depuis le départ. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Pourquoi dans nos systèmes ou dans le curriculum qui est partagé, on ne parle pas de l'employabilité, on ne parle pas de comment organiser peut-être comment rédiger un CV. Bon, il y a des écoles qui donnent des cours d'informatique et tout, peut-être qu'ils font, mais attends, on ne va pas se limiter à apprendre Word aux gens. Word, c'est basique. Tu vois? Tu vois? Actuellement, on parle par exemple de Slack, les trucs comme ça qu'on utilise. Pourquoi ne pas faire revenir ça au niveau du lycée ou bien au niveau même dans nos universités? Race, il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent même pas utiliser l'ordinateur. Tu vois, donc c'est compliqué. C'est tellement compliqué. Les choses qui sont basiques dans le monde professionnel, on peut les faire venir vers tout ce qui est, vers le monde estudiantin, de telle sorte que ce ne soit plus basique pour eux ou super
super intéressant pour eux, mais des choses basiques, quoi. Si dans nos universités on fait ça, si dans nos écoles on fait ça, tu vois que le gars, il arrive, il sait déjà c'est quoi être comptable, il connaît déjà les débouchés, il connaît déjà ce qu'il faut, les compétences, etc. et autres. Quand il arrive à l'université, il a son profil de carrière en tête, il sait quelles compétences il doit développer et quand il arrive à l'université, il n'est pas en train de chercher à développer sa carrière. Il commence, non, il n'est pas en train de chercher à développer maintenant sa vision de la carrière, mais il est en train de fonder un certain projet dans le domaine en question. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut rentrer dans un domaine sans souci, mais après, on n'est pas forcément obligé de rester dans le domaine comme employé. On peut apporter une solution dans le domaine en question. Donc, pourquoi ne pas pousser les gens à aller vers cette réflexion-là? Je pense que au lieu d'organiser des balles, bon, pas des balles, pardon, j'ai cassé là, mais des kermesses, des trucs comme ça, on peut pousser les gens à le faire. Voilà. Et puis bon, de toute façon aussi, il y a un certain travail que les gens font, je ne vais pas négliger, mais généralement, les gens ne sont pas forcément attirés par cela. Donc, il y a aussi un travail au niveau des élèves, des étudiants, qui doivent aussi améliorer. Ouais. Donc, c'est un peu ça, un peu ce que je voulais dire. D'accord. Vraiment, on va dire former déjà même les élèves depuis la base pour leur Ouais, montrer vraiment c'est quoi le monde professionnel, où est-ce qu'ils s'engagent, dans quoi ils s'engagent, les former avec des outils vraiment qui sont présents sur le marché. bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est super rare. Oui, peut-être ça existe toujours, je ne sais pas, mais des entreprises qui utilisent ce Word, franchement, moi, je n'en vois pas assez. On est plus en mode Notion, euh, voilà, Slack, Google Meet, ou Zoom pour faire le meeting. Mhm. C'est fait que le monde a tellement évolué que Ouais, lorsque tu vas arriver dans certaines entreprises sur le plan professionnel, eux, pour eux, c'est tellement la base qu'ils ne demandent même plus, ils ne posent même plus de questions. Est-ce que tu sais utiliser voilà, tel logiciel et tout? Parce que c'est pour eux, c'est juste c'est tout le ça. monde, alors que c'est pas forcément vrai, on apprend longtemps après. Euh, Mhm. à côté de ça, jusqu'à maintenant, nous avons parlé on va dire, de la croissance professionnelle normale. Maintenant, à côté Mhm. de ça, il y a aussi la carrière professionnelle pour les entrepreneurs. Il Mhm. y a des gens qui ne se sont pas attirés par tout ce qui est salariat comme nous. Là. Eux, ils disent que eux, ils veulent nous donner. Sauf que tu leur conseilles à eux. Ou Hmm. bien sûr, Alors, ouais. Alors, je est-ce que tu as vais, qui sont venus vers toi, les élèves ou étudiants, pour te parler de ce genre de trucs, pour se dire, moi, je ne veux pas travailler, moi, je veux faire mon ouais, être à son propre compte, c'est ça? enfant. C'est ça. Ouais. Alors, oui, je, je peux dire un truc. D'abord, moi, je pense que tout le monde est entrepreneur de base. Maintenant, ça dépend de la conception qu'on se donne du mot entrepreneur. Pour moi, celui qui est entrepreneur, en réalité, c'est celui qui entreprend quelque chose. Mais j'ai un projet. Je vais l'appeler un project manager ou un gestionnaire de projet. Et je pense que tout le monde est entrepreneur parce que d'abord, même gérer sa propre vie, c'est de l'entrepreneuriat. Ami, tu sais, chaque matin, tu sais ce que tu as fait, planifier tout ça et tout et tout et tout. Si on veut faire l'analogie du monde entrepreneurial sur sa propre vie, d'une certaine manière, on peut décalquer cela sur nos propres vies. Maintenant, avant d'être entrepreneur, un entrepreneur, ce n'est pas seulement celui qui a la tête. C'est celui aussi qui, d'une certaine manière, qui donne des idées, qui donne des stratégies. Mais si tu ne, généralement, je pense, hein, c'est très important de travailler en entreprise ou de travailler dans le monde de l'entreprise pour savoir déjà comment les choses fonctionnent. Parce que quand tu sais comment les choses fonctionnent, c'est plus facile pour toi de prendre ces mêmes méthodes, de les améliorer et voir les failles et apporter des solutions. Pour moi, c'est la meilleure des choses qui puisse être. On n'a pas forcément, on peut être à son propre coach ou son propre boss, mais c'est toujours bon d'être aussi ce boss-là
qui est capable d'apporter des stratégies pour faire progresser une entreprise. Parce que on ne veut pas être entrepreneur juste de nom. Non, c'est pas ça. On veut être entrepreneur parce que nous pouvons, un, créer une entreprise, deux, maintenir l'entreprise, trois, pérenniser on va dire la durée de vie de cette entreprise-là, et quatre, faire croître cette entreprise et créer peut-être d'autres entreprises déléguées et faire d'autres entreprises. Je suivais une vidéo de M. Stanislas Zézé qui disait que, je vais paraphraser ce qu'il disait, on ne va pas forcément créer beaucoup de business lorsque nous sommes à l'étape, on va dire à l'étape native de son entreprise. Il faut que cette entreprise puisse atteindre d'abord le succès pour que vous puissiez déléguer ça à une autre personne pour prendre d'autres challenges. Ce n'est pas que je vais me reposer, donc je vais déléguer à une autre personne. Non, mais je vais prendre d'autres challenges. Donc, il faut s'assurer d'avoir toutes les techniques ou tous les éléments nécessaires pour être un entrepreneur, parce que être entrepreneur, c'est gérer une entreprise. Et la gestion, ça s'apprend. On ne, on n'a pas forcément toutes les qualités qu'il faut. Il y a les ressources humaines que vous allez gérer. Il y a les finances. Même si ce n'est pas vous qui gérez cela principalement, il y a des personnes que vous allez déléguer pour gérer ces affaires-là, mais il faut quand même que vous ayez une vue globale de toutes ces choses-là. Donc, pour moi, un entrepreneur, bon, d'abord, tout le monde peut être entrepreneur, pour moi, Mm. mais ceux qui veulent aussi laisser le salariat, c'est le problème. Hein. Ça, c'est le problème. C'est un mouvement on fait du business, mais on est beaucoup plus salariat. Mhm. Merci beaucoup pour tes conseils qui sont vraiment super intéressants. Et il faut dire que le monde professionnel aujourd'hui va super vite. Ouais. Qui ne se forme pas se perd en route. Mhm. Et si tu ne suis pas vraiment la cadence, tu risques vraiment de te dire non, je ne suis pas à la bonne place, non, l'environnement n'est pas sain. Bref, Ouais. on trouve toujours de nouveaux thèmes pour définir notre mal-être où on est juste parce qu'on ne suit pas comment la cadence évolue. Donc, C'est est-ce que ça. des plateformes, des ressources que tu peux conseiller où on peut se former, où on peut apprendre plus sur sa carrière, comment développer sa Ok, alors, avant de parler des plateformes, carrière. je voulais revenir sur un point dont j'avais parlé tout à l'heure, quand je parlais de à quel moment où on devait parler du monde professionnel et tout. Je pense aussi que l'un des éléments à ajouter, c'est que nous devons aussi chercher à faire de plus en plus des immersions dans le monde professionnel. Donc, des immersions de telle sorte que nous puissions, parce que ce n'est pas de manière théorique que nous allons forcément connaître le monde de l'emploi. Il y a cette possibilité-là de se rendre dans des entreprises s'il le faut. Pourquoi? Je ne sais pas. L'État peut dire par exemple que tous les vendredis, tous les vendredis de chaque semaine, ou bien de chaque 2 semaines, c'est dédié à l'immersion en entreprise. Donc, chaque élève ou bien chaque étudiant est censé aller dans une entreprise. Voilà, un truc comme ça, c'est franchement important. Maintenant, pour se développer professionnellement, il y a Internet même. Internet, le village Internet qui est là. Franchement, il faut chercher. Maintenant, pour ne pas se perdre, il faut peut-être essayer de séquencer ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que si on va sur Internet juste pour aller sur Internet, mon ami, on va se perdre. Dès que tu vas avoir une notification, paf, tu es en train de scroller sur Facebook, sur TikTok, etc. Donc, il y a des plateformes d'apprentissage comme LinkedIn Learning. LinkedIn, moi, c'est l'un de mes réseaux. C'est mon réseau social favori, franchement. C'est vrai que je ne publie pas là-bas actuellement, je suis un sous-marin, mais c'est mon réseau favori. Franchement, après LinkedIn, c'est YouTube. YouTube, parce que là-bas, il y a tellement de contenu instructif là-bas que tu peux même pas finir de regarder même. Et toi, tu passes, tu es en train de regarder une vidéo, tu vois en bas, il y a une miniature qui te présente une autre vidéo. Franchement, il y en a tellement. Et puis après, il y a les Open Classroom, il y a les Khan Academy, il y a Coursera, toutes ces plateformes-là. Et puis après, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, il y a des personnes qui partagent des contenus extraordinaire comme tu le fais, comme Yannick Boka le fait, le Yannick Boka, Alban Blanc,
toutes ces personnes-là partagent, Emmanuel Coco, Siméon aussi le faisait, toutes ces personnes-là, ils partageaient des posts énormissimes, des choses qu'on peut acheter même. Donc, suivons ces personnes-là, cherchons à savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de partager en tant que tel. Et si on regarde bien, généralement, la manière dont moi je regarde les posts d'une personne ou les publications d'une personne, j'essaie de faire le lien entre les différentes publications. Parce que généralement, on raconte des histoires sans le savoir et il y a toujours des connections. Il y a toujours des connexions. Donc, en regardant de plus en plus, on comprend là où la personne veut partir, on comprend un peu la manière de fonctionner de cette personne. C'est très important. Donc, voilà, Internet est là pour ça, franchement. Et puis, il y a les livres. Il y a les livres. Ne laissons pas les livres au profit d'Internet. C'est vrai que Internet nous facilite les choses, mais les livres sont assez importants. Moi, je ne lisais pas avant. Hein. Je ne lisais pas du tout avant, mais maintenant, je lis. Je peux dire que je lis un peu, un peu. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien que tu lis un peu, un peu. En tout cas, moi, concernant ça, le conseil que je pourrais donner, c'est pour ceux qui, comme moi, savent très bien que leur téléphone est une source de distraction. Parce que Mhm. avec les livres, il n'y a pas de notification. Il n'y a pas quelque C'est chose ça. de notification pour te dire, là, tu es concentré, je te donne un temps bien défini, et puis tu lis, quand tu finis, tu déposes, tu réponds au téléphone. Donc, ça, c'est ma technique à moi. Je sais que moi, quand je vois une petite notification, je commence, après, je scroll un peu, et puis on est déjà Ouais, 30 minutes, 45 minutes. Donc, c'est ça. bon, nous sommes déjà à 19h52. Le temps est trop vite passé. Ouais, c'est vrai, c'est trop vite passé. Alors, est-ce que tu as de l'actualité actuellement? Qu'est-ce qui se passe chez le projet? Ah. Alors, en termes d'actualité actuellement, bon, pas grand-chose, hein, rien d'extra. Il y a un certain moment, j'étais un peu déchaîné sur Facebook, là, je faisais beaucoup de publications. Mais là, j'ai mis une pause parce que, bon, on va dire que c'est une pause, voilà. C'est une pause de rafraîchissement d'idées. Et puis après, on va forcément partager d'autres choses en petite vidéo peut-être, en petit podcast peut-être, mais on va essayer de voir comment condenser cela et puis partager à nouveau. Mais pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent juste rechercher, scroller. Je crois que j'ai partagé un peu de trucs qui puissent les intéresser. En termes d'actualité aussi, non, rien de spécial pour l'instant. Mais de toute façon, s'il y a quelque chose de spécial, on va partager ça sur les réseaux sociaux sans souci. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté. Dieu merci, je t'ai prévenu à l'avance, donc 2 semaines Ouais, avant. si, si. Et merci d'avoir accepté. J'espère que ça aura aidé ceux qui nous ont suivis. Et Mhm. on se donne pour les autres rendez-vous dans 2 semaines encore, vu qu'on a dit qu'on allait faire juste 2 lives par mois, pas plus. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup, Jeff. Et You're ouais, welcome. All right, thank you so much. you're welcome. Mhm.